Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion et le vocabulaire de la trigonométrie. Vous avez déjà entendu parler de sinus, cosinus ou tangente d'un angle? Eh bien, c'est ce que nous allons étudier à présent. La trigonométrie, elle s'applique toujours dans un triangle rectangle, comme lorsqu'on a étudié le théorème de Pythagore. Donc, si le triangle n'est pas rectangle, il n'y aura pas de trigonométrie. La trigonométrie, elle fera le lien entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle et ses angles. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir le vocabulaire associé à la trigonométrie. Dans la deuxième vidéo, nous verrons les 3 formules de trigonométrie, formules à apprendre par cœur. Ensuite, dans la troisième vidéo, nous apprendrons à calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce aux 3 formules de trigonométrie. Et enfin, dans la quatrième et dernière vidéo sur la trigonométrie, nous apprendrons à calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle, toujours grâce à ces 3 mêmes formules de trigonométrie. Donc, je vais vous expliquer le vocabulaire lié à la trigonométrie dans un triangle rectangle. Je prends ici le triangle ABC, rectangle en B. La trigonométrie va utiliser le vocabulaire suivant: l'hypoténuse, le côté adjacent d'un angle et le côté opposé d'un angle. Alors, vous savez déjà que le côté le plus long dans un triangle rectangle, ce côté qui est opposé à l'angle droit, opposé parce que vous voyez qu'il ne touche pas le sommet de cet angle droit, il est de l'autre côté, il est à l'opposé de l'angle droit. Eh bien, ce côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Dans ce triangle rectangle en B, nous avons 2 autres angles, l'angle de sommet A et l'angle de sommet C. Ces 2 angles sont aigus. On peut même dire qu'ils sont complémentaires. Cela signifie que la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Je vais tout d'abord me placer sur l'angle de sommet A, c'est-à-dire l'angle appelé BAC ou CAB. Eh bien, si je suis donc sur cet angle vert, l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long de mon triangle rectangle, donc c'est toujours le côté AC. Le côté AB du triangle rectangle représente également le côté de l'angle. On peut dire aussi que ce côté du triangle touche le sommet de l'angle. Eh bien, ce côté s'appellera le côté adjacent, adjacent à l'angle de sommet A. Le troisième côté, le côté BC, lui, il est opposé à cet angle vert, il est opposé à l'angle BAC. Il ne représente pas un des 2 côtés de l'angle. On l'appelle le côté opposé à l'angle. Mais à présent, je peux me placer sur l'autre angle aigu, l'angle de sommet C. J'aurai ici l'angle BCA ou ACB marqué ici en jaune. Alors attention, je vais devoir changer le nom des côtés. Je vais donc enlever les noms des côtés que j'avais notés tout à l'heure. Le côté AC, c'est toujours le côté le plus long dans mon triangle rectangle. Eh bien, ce sera toujours l'hypoténuse. Mais à présent, le côté BC, là, eh bien, c'est aussi le côté de mon angle BCA, de sommet C. D'ailleurs, ce côté, il touche le sommet C. Eh bien, on dira que c'est le côté adjacent à mon angle BCA. Et le côté BA ici, qui n'est pas un des 2 côtés de l'angle, qui est par contre opposé à mon sommet, eh bien ce côté va s'appeler le côté opposé à l'angle. Donc finalement, l'hypoténuse, c'est toujours le plus long côté. Par contre, le côté adjacent et le côté opposé ne seront pas les mêmes en fonction de l'angle dans lequel je me place dans mon triangle rectangle. Donc faites bien attention, parce que si vous identifiez mal le côté adjacent et le côté opposé, mais que vous connaissez bien vos formules, eh bien vous ferez quand même une erreur.
Donc, je vous disais tout à l'heure qu'en trigonométrie, on utilisait le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle. Mais concrètement, ça va être quoi le sinus, cosinus et la tangente d'un angle? Eh bien, ça va être un nombre. Si je cherche le sinus d'un angle de 25 degrés, eh bien, avec ma calculatrice, je vais taper sin, la touche sin de la calculatrice, et 25, même pas degrés, c'est pas la peine, hein, je tape juste sin 25. Et la calculatrice me donnera un nombre qui est environ égal à 0,3. Donc je vais noter environ 0,3. Donc vous voyez, c'est un nombre. Si je cherche le cosinus d'un angle de 45 degrés, par exemple, je vais taper cos 45 et je vais trouver environ 0,7. Donc le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle, c'est en fait un nombre. Et je vais utiliser sur ma calculatrice les touches sin, cos ou tan pour tangente. Donc dans la vidéo suivante, nous allons voir les formules, les 3 formules de trigonométrie. La formule du sinus, du cosinus et de la tangente. Ces 3 formules, il faudra les apprendre par cœur. Et dans la vidéo 3, nous verrons comment utiliser ces formules pour calculer une longueur dans un triangle rectangle.